Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé. Désolée ma tête, il fait vraiment chaud chez moi, on est au 3e étage. C'est pour ça mes cheveux, je les ferai pas. J'ai reçu aujourd'hui ma BoxyCharm, donc on va l'ouvrir ensemble. Si vous savez pas c'est quoi, la BoxyCharm c'est une boîte mensuelle que je paie 35$ canadiens par mois. Le thème de ce mois-ci c'est Boxy Bash. J'ai réalisé que j'ai jamais filmé ma petite routine du matin pour nettoyer ma peau. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je prends toujours des petits tampons démaquillants, n'importe quelle marque. Ceux-là, ils viennent du Dollarama. Je prends mon eau micellaire de Bioderma, c'est pour peau sensible, la bouteille rose. Et ça sur mon petit coton. Ça enlève vraiment toutes les impuretés. Une fois là, quand je me démaquille, j'ai l'impression que j'ai plus rien sur ma peau, mais après ça, je passe un petit coton. Je me rends compte que t'es vraiment plein de maquillage. C'est vraiment doux pour la peau. C'est comme une eau, ça qu'on appelle ça, une eau micellaire. Donc j'attends juste que ma peau sèche. Ensuite, je mets ma crème hydratante. C'est le gel tellement différent de Clinique. Moi, j'ai une peau mixte tendance grasse. La zone du T qui est le front, le nez, puis ici, puis le menton. Pour ça, ça fait un T. Cette zone-là est plus huileuse pour moi, donc j'aime mieux avoir un gel hydratant. J'ai toujours 2 ponts sur ma main. J'applique ça comme ça. Je fais des petites traces. Ça pénètre vraiment bien dans la peau. C'est vraiment pas une texture collante puis désagréable. C'est pour ça que je l'aime bien. Ça prend pas de temps avant que la peau l'absorbe. Il m'en reste toujours un petit peu sur ma main, donc je l'essuie dans mon cou comme ça. Ça paraît un petit peu bizarre. Puis je l'étends. Important d'hydrater son cou et le décolleté aussi. J'en ai pas mis en dessous de mes yeux parce que j'utilise la crème pour les yeux illuminatrice de Elf Cosmetics. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'utilise et j'ai même pas tapoté encore dans le pot en tant que tel. Je prends juste la crème qu'il y a dans le couvercle. J'en prends tellement pas beaucoup, là, je tapote dans le couvercle, je prends juste ça et je me fais 2 petites traces en dessous des yeux. Comme je disais, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que je l'utilise, mais j'ai pas remarqué l'effet illuminant encore. Ça hydrate bien le dessous de mes yeux parce que je trouvais tout le temps qu'il y avait de l'air craqué avec mon fond de teint, puis j'aimais pas vraiment l'effet que mes dessous d'yeux avaient. J'ai décidé d'essayer cette crème-là, puis je trouve qu'elle hydrate super bien, puis je vais en avoir pour 100 ans avec ça. Je laisse quelques minutes à ma peau d'absorber les crèmes. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai eu ma crème, puis je sens déjà que ma peau l'a absorbée. Donc, on va continuer avec ma BoxyCharm. Le premier objet que je vois, c'est une base voilante de CoverFX d'une valeur de 30$ US. Cette base voilante atténue sur le champ l'apparence des pores et des ridules, conférant un fini évanescent impeccablement lisse. Je vais l'appliquer chaque matin sur le visage nettoyé, c'est ce que je viens de faire. Parfait pour préparer la peau à l'application du fond de teint. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai des petits codes de CoverFX qui est de 20% de rabais avec le code BOXY. Un autre code de Pure Cosmetics, 15% de rabais avec le code BOXYMAY. Je vous laisse ici, vous pouvez faire un petit screenshot si vous avez envie de faire une commande sur leur site internet. Donc celui-là, je l'ai jamais essayé. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ça ressemble au Professional de Benefit. Honnêtement, je ne mets jamais de primer. J'ai pas remarqué si ça faisait une grosse différence dans ma vie. Je suppose de lisser la peau, on va voir ça. Donc je vais mettre ça aux endroits que j'aimerais lisser. C'est de la sorcellerie citrique. Ok, mes pores de peau sont plus là. Ça fait exactement ce que ça dit. Ce que j'aime pas, c'est quand je mets mon fond de teint par-dessus. Avec que ça s'émiette, ça fait vraiment pas une belle texture de fond de teint. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je dis. C'est supposé être le contraire. Je vais l'essayer plusieurs fois avant de dire que j'aime pas ça. Mais pour l'instant, c'est bien. Il n'y a pas de fond de teint ni de cache-cerne dans la boîte. Pour faire mon teint, je vais continuer avec ma bébé crème de Rimmel. C'est la teinte très claire. Ça a quand même une couvrance moyenne, puis c'est un peu parfumé. C'est très liquide. Ça fait un fini plus naturel puis lumineux sur la peau. Ça avec mon éponge. Cette couleur-là est un petit peu trop pâle pour moi, mais avec un bronzer, c'est bien correct. J'en prends quand même beaucoup parce que l'éponge absorbe beaucoup du produit. Ensuite, je prends le cache-cerne de Type, le Shape Tape dans la couleur Fair. Je mets ça sous mes yeux, puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Allez setter ça rapidement avec ma poudre Fit Me de Maybelline dans la teinte 110 porcelaine que j'utilise toujours avec un gros pinceau comme ça. Je
faire mes sourcils rapidement avec le produit de Brogal. Pour ça, j'ai eu ça dans ma boîte de BoxyCharm du mois passé. Puis je l'utilise à chaque jour depuis que je l'ai reçu. J'aime vraiment ça, c'est sûr que je vais aller me le racheter. La teinte Light Air 03. Je fais juste peigner mes sourcils. Je rajoute de la texture puis de la couleur. J'ai des parties de mon sourcil qui manquent un petit peu de poils, mais je trouve que ça fait pas laid même si je passe ça dessus. Tu sais, comme vous voyez. T'sais, il m'en manque un petit peu ici. Ça fait vraiment un effet naturel. Ça prend même pas 2 minutes. Je mets toujours ça quand je vais travailler. Comme ça, je peux dormir plus longtemps. Ensuite, dans la boîte, il y a ce pinceau. J'en ai pas de pinceau comme ça. C'est de la compagnie Aesthetica. Il est 27 $. C'est des poils synthétiques. Ça s'appelle le P12 Face Brush. Je vais l'utiliser pour appliquer mon bronzer parce que dans la boîte, il y a aussi une palette. C'est le Sculptor Palette de Pure Cosmetics. C'est une valeur de 30 $. Il y a 4 couleurs. Il y a 2 couleurs de highlight et 2 couleurs mat pour faire le contour. Je vais y aller avec la plus foncée. Je vais essayer de me faire un petit contour avec ça. Ça sent bon! Ça s'estompe vraiment bien. Même si j'ai pris la couleur la plus foncée. C'est la première fois que j'utilise un pinceau comme ça. Puis je pense que j'aime bien ça. Ça s'estompe vraiment bien. J'ai tout le temps l'impression que j'en ai ben trop. Que c'est super patchy. Mais ça se blende super bien. Je vais prendre mon Butter Bronzer dans la couleur Light. Je suis en amour avec ce pinceau-là. Je vais utiliser ma palette de NARS pour les blushs. Je vais mélanger celui-là avec celui-là. Puis celui-là. Ok, j'en ai trop mis. Tellement des blushs pigmentés. Oupsie! Ok, j'ai la folle, j'ai mis ben trop de blush. Mais c'est pas grave. Ça, c'est les 2 highlights qui sont dans la palette. C'est trop beau. Je pense que celui-là, il serait pas trop foncé sur moi. Je vais prendre mon pinceau F5 de Colourpop. Oh oh, je crois que c'est trop foncé. Oh my god! Comment savoir si un highlight est trop foncé? Si j'ai pas la lumière qui reflète sur mon visage, est-ce que je vois une bande là? Honnêtement, oui, je la vois. Je m'en fous. Je fais un partout quand même. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ça fait penser au highlight de Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est la palette de Pure. Ça, c'est le Amrezy. C'est-tu pas la même affaire? Non. La palette de Pure est beaucoup plus gold et foncée. Pourquoi j'ai fait mon swatch de même, vous verrez. Je suis capote. Ensuite, on a un beau trio de pinceaux ici. Je vais les déballer. Ça, c'est les 3 pinceaux, encore de la même marque. C'est de Aesthetica. Je sais pas comment dire ça. Aesthetica. C'est une valeur de 45 $. Ici, c'est pour le eyeliner. Ça, c'est un spoolie pour les sourcils. C'est pour le eyeliner. Pour aller avec ces beaux pinceaux, on a ici. C'est trop cute, j'avais tellement hâte de le voir. De Pretty Virgo, c'est le Ink Gel Liner. Ceci est un gel très pigmenté qui sèche vite, enrichi de vitamine C, crémeux et résistant à l'eau. C'est la couleur Blacklist. Donc je vais faire un œil avec ce pinceau-là, puis l'autre œil avec ce pinceau-là. J'ai jamais utilisé ça, puis je suis vraiment pas habituée d'utiliser des gel liners. Je suis stressée. Ben trop crémeux. On dirait que c'est liquide tellement que c'est crémeux. Ça glisse tellement bien, là. It's like butter. Avant de faire ça, j'aimerais juste setter mon teint avec ce spray merveilleux de Smashbox en collaboration avec Nicole Consiglio et le Photo Finish Primer Water. Je viens comme base puis après. Ça sent tellement bon. Là, il est au coconut et vanille. Puis ça tient mon maquillage super bien toute la journée. C'est fou. Je vois vraiment une différence. C'est le seul primer que je suis capable de mettre puis que je vois une différence. Puis qui en vaut la peine pour le prix. Je vous le recommande fortement. C'est stressant tout ça. Ça va trop bien. Checkez ça, les petits traits minces maintenant, ce que j'ai été capable de faire. Vraiment pas bonne pour faire des eyeliners petits et précis et cute. Je comprends pas. Regardez mon eyeliner! C'est moi qui ai fait ça, là. Ma ligne est toute petite, là. Je serais pas capable de faire l'autre côté pareil avec une autre pinceau. C'est impossible. Pour mon autre œil, je vais utiliser le pinceau en angle. Ça promet rien. Il est trop gros. C'est tellement gros que j'en ai eu partout dans mes cils. Oh my god, ça marche pas pour ça. Oh wesh! C'est l'eyeliner le plus laid que j'ai fait de ma vie. C'est quoi ça? Pas fait pour faire un eyeliner, ça c'est sûr que non. Essayez d'enlever avant que ça sèche. Non!
Ça tâche cette affaire-là, c'est difficile à enlever. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure parce que ça allait trop bien. Je suis vraiment contente de mon eyeliner. Peut-être pas parfait, mais c'est les plus petits traits que j'ai réussi à faire de toute ma vie. Pour ce qui dit de la tenue, je pourrais pas dire si c'est vrai. Juste en l'essuyant sur ma main, regardez, j'ai encore des traces. Le gel liner était d'une valeur de 24$. Le dernier item qui est dans la boîte de ce mois-ci, c'est de Beauty Creations. C'est un liquid lip gloss. C'est écrit Matte Lip Gloss. C'est mat, mais c'est un gloss. Ça dit que c'est une très grande couvrance et que ça sèche en laissant un fini mat. Il est 10$! Hey! L'application s'est faite vraiment facilement et super bien. Je vais attendre que ça sèche, puis en attendant, je vais mettre du mascara. Je me recouvre toujours les cils avant de mettre du mascara. Mon Clump Crusher de CoverGirl, j'essaie de le terminer parce que je l'aime pas vraiment. J'aime le fait qu'il sépare bien mes cils. Il fait juste rendre mes cils noirs, mais il allonge pas puis il donne pas de volume. Un autre aussi que j'aime pas par-dessus, le Total Temptation de Maybelline. J'essaye souvent des mascaras de pharmacie. Que je pense faire une vidéo les 5 pires et les 5 meilleurs mascaras de pharmacie. Je dirais juste ici si ça vous intéresse. J'aimerais bien savoir. Et je mets mon Double Decker Lashes de Butter London. Au début, je l'aimais vraiment pas parce qu'il met trop de produits puis il fait des motons. J'aime pas trop pour ça, mais il donne vraiment de la longueur à mes cils. Ensuite, je reprends mon Clump Crusher. Puis je viens juste séparer mes cils pour pas qu'ils restent en tapon à cause de l'autre. Donc, le rouge à lèvres est sec. Il est vraiment sans transfert. En plus, il est seulement 10$. Il est assez confortable, mais je le sens sur mes lèvres. Tu sais, je le sens que ça tire un petit peu. J'ai eu des rouges à lèvres qui étaient pires que ça. Donc, c'était tout ce qu'il y avait dans ma fameuse BoxyCharm de ce mois-ci. Le total de la boîte était de 175$ US. Et je vous rappelle que je paye 35$ par mois pour ça. Tout ça, ça vaut vraiment la peine si vous aimez essayer des nouveaux produits, autant pour les cheveux, pour le visage. Donc mes produits préférés, c'était définitivement ce pinceau-là. Je l'aime trop, c'est sûr que j'utilise pour tout. Contour, bronzer, blush. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais eu ça avant. Le gel liner de Pretty Vulgar, c'est la vie. Ce petit pinceau-là, avec le eyeliner, c'est parfait, parfait, parfait. Puis le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. Primer, je vais le réutiliser. Comme je vous ai dit, moi je porte pas souvent de primer. Je trouve que ça me fait une belle peau. Et ce que j'ai pas aimé, j'ai oublié de mentionner cette palette, puis c'est sûr que je vais la réutiliser aussi. Donc pas mal tous les produits de la boîte de ce mois-ci, c'est des produits que j'ai vraiment aimés. Fait que c'est sûr que je vais les réutiliser. Je suis jamais déçue avec ma BoxyCharm. Donc c'était tout pour ma vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Gênez-vous pas à laisser un pouce en l'air si vous aimez quand je vous présente ma BoxyCharm du mois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Puis commentez. Je veux des commentaires. Je veux vous parler. Il y a juste mon petit caca là qui est mon ami. Je vous laisse sur une image de mon magnifique highlight. Bye! Aujourd'hui, j'ai reçu ma BoxyCharm. J'ai-tu mon adresse? Oh my god, j'ai chaud! J'ai la moustache mouillée. Oh, ma crème de blender pour mouiller. Hey, le bunny! Ça va? Je te dérange pas trop? Hola! J'ai ben trop l'air bronzée pour ce que je suis vraiment. Sorry, mom! C'est gay qu'on t'entend manger. Ça sent la cerise. L'odeur me rappelle le sirop pour la toux. I'm so glowing. What the fuck? C'est moi avant, quand j'avais mes cheveux mauves. Ciao les mecs! Stink! Monsieur est dans la cabane. Allô? Tu pues mais t'es beau. J'aimerais ça faire une vidéo où je vous présente mon lapin. Il pue, puis il est plate. Mais c'est pas grave, je l'aime comme ça. Je vais sûrement vous faire une vidéo où je vous montre comment je le nourris, comment je fais sa cage. Qu'est-ce que tu fais? Bye! The angel from my nightmare, the shadow in the background of the morgue, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll